Et si des technologies déjà présentes en élevage permettaient une détection et donc un traitement plus précoce des mammites cliniques? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre grâce à ces tests d'exercice vétérinaire. Tout d'abord, quelques éléments de compréhension. La mammite clinique est l'une des maladies les plus fréquentes et les plus pénalisantes des cheptels bovins laitiers. Elle est, à l'heure actuelle, diagnostiquée et gradée grâce à de l'observation visuelle directe, et les dernières recommandations en termes de traitement encouragent un protocole de traitement sélectif en fonction de la sévérité de la mamite, qui prend la forme de 7 arbres de décision, duquel ressortent deux grands principes. L'utilisation non systématique et souvent différée des antibiotiques, et le recours immédiat et systématique à des INS par voie parentérale, dont certains bénéfices ont déjà été démontrés. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit l'expérience à l'origine de ce travail de thèse. 27 vaches laitières ont été suivies pendant les 5 jours avant et les 8 jours après un challenge inflammatoire qui consistait à inoculer 25 microgrammes de LPS dans un des quartiers sains de chaque vache. La moitié des vaches a ensuite reçu 3 mg par kilo de kétoprophène par voie parentérale, l'autre moitié du placebo. Des compteurs à lait individuels ont permis de mesurer lors des deux traites quotidiennes la quantité de lait produite et les comptages en cellules somatiques. Et des accéléromètres attachés au collier ont permis d'enregistrer en continu les mouvements des corps dans les 3 dimensions de l'espace, ce qui a permis d'obtenir le temps horaire et journalier passé à ingérer, à ruminer, en posture debout et sans activité détectée. L'analyse des données a permis de générer ces graphiques qui attestent des modifications en deux phases. Une première phase inflammatoire aiguë lors des 12 premières heures post-challenge, au cours de laquelle des conséquences directes de l'inflammation locale et systémique ont été observées, avec une augmentation des CCS, une diminution de l'ingestion et une hypoactivité. Puis, une seconde phase, rebond compensatoire, avec une courte baisse de la production laitière, probablement consécutive à la baisse initiale de l'ingestion. Et enfin, une inversion des tendances par rapport à celle de la première phase, avec une augmentation de l'ingestion, de la rumination et une suractivité dans les heures ou les jours suivant la fin de la phase inflammatoire aiguë. Le kétoprophène a eu des effets bénéfiques lors de ces deux phases, mais en limitant uniquement les conséquences de l'inflammation aiguë systémique. Cette étude aura permis, grâce à des technologies déjà présentes en élevage, de caractériser temporellement les effets paracliniques d'une mamite clinique. Elle participe à la compréhension et à la connaissance des motifs de variation en cas de mamite clinique, avec des modifications qui sont détectées parfois de manière concomitante, voire antérieure à celles détectées uniquement visuellement. Ainsi, en couplant les données issues de l'observation visuelle directe des éleveurs avec les dispositifs d'élevage de précision, il devient possible d'imaginer une approche multiparamétrique rendant un diagnostic plus précoce avec, in fine, pourquoi pas on peut l'imaginer, un diagnostic qui ne serait plus clinique mais entièrement préclinique ou paraclinique. D'autre part, notre étude donne des arguments supplémentaires à l'emploi systématique et immédiat d'INS par voie parentérale en montrant certains bénéfices de l'injection très précoce de kétoprophène, ce qui encourage d'autant plus à améliorer la vitesse de détection des mammites cliniques.